On va pouvoir parler de notre ami à tous. Notre ami à tous, c'est Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? En tout cas, les gens qui sont abonnés à Hardis TV, ils connaissent Elon Musk. Abonnez-vous à Hardis TV. On est bientôt 70 000. Je veux plus jamais de ma vie voir un seul gneu en commentaire qui fait gneu, on redisque. Tu arrêtes pas de harceler pour qu'on s'abonne à la chaîne YouTube, ça sert à rien, moi j'y pense tout seul. Non, c'est faux. C'est statistiquement faux. Tu as tort sur toute la ligne. Abonne-toi. Donc, on a des news sur Elon Musk. Sachez que très souvent, j'ignore volontairement les news sur Elon Musk parce que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Pourquoi? Parce que c'est absolument impossible de parler d'Elon Musk parce que ça y est, il a eu ce qu'on appelle une escape velocity. La plupart des gens ont un avis sur Elon Musk qui est de base plutôt négatif, sauf ces fans hardcore qui sont dans la secte. Et c'est impossible de leur parler. Et en fait, le truc qui est trop chiant, c'est que soit je parle jamais d'Elon Musk et on me dit ah tu ignores Elon Musk, le génie, regarde le nouveau truc qu'il a fait. Soit j'en parle tout le temps pour donner mon avis et les gens me disent Elon Musk il vit gratuitement dans ta tête ou quoi? Tu en parles tout le temps, tu es obsédé. Donc en fait il n'y a pas de bonne solution. Ça me casse les couilles. Elon Musk est un emmerdement, que j'en parle tout le temps ou pas, et ça me fait chier de fou. Moi je trouve que ce type est un clown total. Mais là on a eu une news. Vous savez que bon voilà, moi j'étais déjà à peu près persuadé que X, donc Twitter, c'était finito parce qu'il ne pourrait pas. En fait, pourquoi est-ce que je pensais que X c'était finito? Parce qu'il y a un truc dans le monde à un moment donné qui s'est appelé la Mésopotamie, dans laquelle il y a des gens qui ont inventé un truc incroyable. Si vous connaissez pas, vous devriez essayer. Ça s'appelle les mathématiques. Et en fait, les mathématiques, ça te permet de faire des trucs de ouf, genre faire des calculs, prévoir des trucs un peu dans l'avenir en faisant des estimations. Enfin, vraiment dinguerie. Je sais pas si vous connaissez, mais les mathématiques, je pense que ça a vraiment ça a un avenir de fou, quoi. En tout cas, essayez à la maison, je vous encourage. Et en fait, comme on a les mathématiques, eh bien, on sait que financièrement, ce n'est pas possible d'avoir un trou de plusieurs dizaines de milliards avec une boîte qui ne gagne pas d'argent pendant des années. Ça ne tient pas debout, en fait. Donc voilà, c'est juste l'évidence même qu'on est en train de voir un feu de poubelle et on attend que la poubelle finisse de cramer, quoi. C'est absolument terrible. Et donc il y a eu une nouvelle news sur Elon Musk qui démontre en fait que Elon Musk, ça y est, même s'il est complètement fou lui-même, sait très bien que Twitter X n'a pas d'avenir, que c'est voué à se péter la gueule et à crever. Sauf que maintenant, du coup, il essaye une nouvelle stratégie parce qu'il est quand même pas totalement idiot. Il essaye de mettre ça sur le dos des annonceurs. Donc en gros, lui, maintenant, dans sa tête, c'est plus genre Twitter, ça va devenir X, le truc dans le monde et tout. Et il sait, je pense, mentalement, vu ce qu'on va voir dans 5 minutes, que X va mourir. Mais maintenant, il va essayer de dire, c'est pas moi, c'est les annonceurs. Non, mon coco, c'est toi, parce que tu es un des pires gestionnaires d'entreprise de l'univers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire la news. Donc, Elon Musk a été invité à une conférence technologique où il a donné une interview sur scène. La vidéo dure 3 minutes. Je propose qu'on la regarde parce que c'est un contexte qui est quand même vachement important, je trouve. Et vous allez voir de quoi on parle tout de suite. Vous allez avoir tout le contexte, vous allez comprendre ce que je dis depuis tout à l'heure. What was that trip like? And obviously, you know that there's a public perception. Comment était ce voyage? Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une perception de la part de l'audience générale. And you're clarifying this now. Et vous clarifiez votre position maintenant. But there's a public perception that was part of a apology tour. Mais il y a une perception que votre voyage, alors parce qu'il a fait un voyage, je crois, en Israël récemment parce qu'il il a retweeté des comptes antisémites, bon classique Elon Musk quoi. Donc il a fait un voyage en Israël pour faire de la com en disant non, je ne suis pas antisémite. Et donc l'intervieweur lui pose la question en disant bah le public a l'impression que c'est un coup de com plus qu'une vraie opinion. Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. Go yourself. Is that clear? I hope it is. Hey Bob, if you're in the audience. Donc en résumé, l'intervieweur lui pose des questions sur le fait que les annonceurs quittent énormément X parce que le fait d'avoir un PDG qui retweet des trucs antisémites à 3 h du matin et que les pubs soient parmi les moins performantes comparées à Google et à Meta et que l'audience est catastrophique, c'est plus un risque d'être sur Twitter aujourd'hui plutôt qu'autre chose. Et donc il pose cette question et Musk répond genre qu'ils aillent se faire enculer, virgule, j'essaie de traduire texto ce qu'il a dit, hein. Qu'ils aillent se faire enculer, quelqu'un essaye de me faire du chantage, virgule, du chantage avec de l'argent, allez vous faire foutre. J'espère que c'est clair. Salut Bob, si jamais il est dans le public, et quand il dit Bob, il parle de Bob Iger, le président de Disney. À savoir que dans l'audience ici, il y a aussi Linda Yaccarino. Linda Yaccarino, c'est une femme qui a énormément d'expérience dans la publicité.
qui a été mise à la tête de Twitter /X et qui est la présidente actuelle de Twitter. Elle est devant là et elle entend son patron dire aux annonceurs d'aller se faire enculer en 4K 60 FPS, alors que son travail, évidemment, son expérience professionnelle vient de la pub, c'est une grande pro dans la pub, et qu'elle est la patronne actuelle de X. Juste pour le contexte, c'est quand même important de savoir ça. Yes. No. I mean, Linda Yaccarino's right here, and she's got to sell advertising. Ah bah il le dit. Absolutely. So actually, what this advertising boycott is going to do, it's going to kill the company. Et c'est là que Elon Musk fait un calcul en ce moment que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Je vais vous mettre son passage complet en anglais sans traduire et je vous dis après ce que j'en pense. She's got to sell advertising. Absolutely. So, totally. So, no. Actually, what this advertising boycott is going to do, it's going to kill the company. And do you think that and the whole world will know that those advertisers killed the company, and we will document it in great detail. But those advertisers, I imagine, are going to say we didn't kill the company. Oh yeah. They're going to say tell it to Earth. But they're going to say Elon, that you killed the company because you said these things, and that they were inappropriate things, and that they didn't feel comfortable on the platform, right? That's what they're going to say. And let's see how Earth responds to that. Okay. This goes back to. We'll both make our cases, right? And we'll see what the outcome is. What are the economics of that for you? I mean, you have enormous resources, so you can actually keep this company going for a very long time. Would you keep it going for a long time if there was no advertising? I mean, if the company fails because of an advertiser boycott, it will fail because of an advertiser boycott, and that will be what bankrupted the company, and that's what everybody on Earth will know. What do you think then of the? This goes back to the idea of trust, though. Then it'll be gone, and it'll be gone because of an advertiser boycott. But you recognize that some of those people are going to say that they didn't feel comfortable on the platform. And I just wonder and ask you and think about that for a second. Tell it to the judge. But the judge is going to be... The judge is the public. CNBC, ils se sont sentis obligés, j'avais pas vu ça. CNBC, ils ont mis un warning à la fin, genre, alors, c'est pas nous qui sommes responsables de ces propos. Non mais attends, ils ont pas besoin de faire ça. Ça, j'avais pas vu du tout que CNBC ait mis un warning à la fin. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que Elon Musk est dans une position actuellement où il sait que sa boîte va couler. Il sait que sa boîte va couler, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an, quand moi j'étais déjà dans la tech, que sa boîte allait couler. Et maintenant, il le sait. Maintenant, sa stratégie, ça va être de shifter la faute sur les annonceurs. Il faut savoir que les annonceurs, ils n'ont pas besoin de grand-chose. De quoi ça a besoin un annonceur? D'une plateforme stable, c'est-à-dire qui ne change pas radicalement du jour au lendemain, d'une publicité à un prix acceptable, un coût par mille, un CPM comme on dit dans la pub, un prix normal, et qui a un beau taux de conversion. Donc quand tu fais ta pub, tu sais que X% des gens vont cliquer sur le lien ou être impactés par le message, etc. Voilà. Un annonceur, ça n'a pas besoin de grand-chose, hein. Ça a besoin d'un produit pub plus ou moins bien foutu sur un endroit stable. Et c'est assez facile de, entre guillemets, de trouver des annonceurs à partir du moment où tu as une audience et que tu as un produit pub qui tient à peu près la route. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un risque pour les marques d'être sur Twitter parce que la plateforme est instable. Déjà parce que l'homme qui détient cette plateforme est instable, que les publicités sur Twitter ont les taux de conversion les plus bas de toute l'industrie, à dollar unique dépensé, $1 dépensé sur Google AdWords, sur des publicités sur Meta, donc Instagram, Facebook, etc., ou sur Twitter, $1 a beaucoup plus d'impact chez Google ou Meta que chez Twitter. Les pubs sont à côté de contenus haineux, oui, tout à fait. Les pubs sont aussi à côté, et ça il faut le remarquer, d'autres pubs qui sont elles-mêmes des arnaques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pub sur Twitter qui font littéralement des sites de scam, je sais pas comment dire autrement, genre des arnaques à la crypto, des machins, des trucs. Bref, pour un annonceur, c'est pas une bonne plateforme pour faire de la publicité, Twitter. Et en fait, ce que je trouve très pernicieux de sa part, c'est que maintenant il le sait, mais au lieu de dire ok j'ai merdé, ok j'ai machin, vous n'entendrez jamais Elon Musk dire ok j'ai merdé. Mettez-vous ça dans la tête, c'est que vous n'entendrez jamais Elon Musk dire ok j'ai merdé. Et moi j'aimerais parler aussi parce que j'ai vu pendant que je mettais la vidéo que il y a des gens qui sont plutôt d'accord avec Elon Musk dans mon chat, which is fine. Vous avez tous le droit, le droit de faire des erreurs. Mais non, mais sans me moquer, juste j'aimerais surtout poser des questions aux gens qui sont plus fans d'Elon Musk pour que vous vous posiez la question et peut-être que vous en ferez rien et peut-être que vous pensez que j'ai tort et vous avez le droit et c'est pas grave. Mais liberté d'expression, comme vous dites tout le temps. Est-ce que vous avez déjà entendu Elon Musk dire qu'il avait tort sur quoi que ce soit? Pourtant, c'est une capacité d'un bon dirigeant. Un bon dirigeant d'entreprise se plante tout le temps. Hein. Je pense pas qu'il en soit capable du tout. C'est pas du chantage selon toi? Bah, en quoi c'est du chantage? Alors, prenons sa take du chantage. Pourquoi est-ce que le fait que les annonceurs n'aient pas envie d'être sur un site dont le président est instable, avec une communauté de gens qui sont très peu modérés? Je rappelle qu'en France, et c'est que pour la France, hein, en France, il y a des données qui ont été rendues publiques
parce qu'il y a la Commission européenne qui a obligé X à sortir les chiffres. En France, il y a 52 modérateurs sur Twitter. 52. Je connais des streamers Twitch qui en ont plus. Donc on est donc sur une plateforme gérée par un mec qui est instable, sous-modéré par rapport à son trafic. Twitter est sous-modéré, avec un produit publicitaire qui n'a pas un rendement financier incroyable. Et donc le fait que les annonceurs se barrent est logique. C'est pas un braquage, c'est pas du blackmail, c'est cohérent en fait. Twitter n'apporte rien aux annonceurs si ce n'est potentiellement du backlash et des mauvais trucs et des mauvaises ondes. Vous voyez ce que je veux dire? Et les plus fans d'Elon Musk, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous répondez à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, je parle à tout le chat, mais je suis curieux parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Elon Musk et qui sont d'accord même avec ce qu'ils viennent d'entendre. Et encore une fois, moi, je suis très, vous avez le droit, hein, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ça. Vraiment, premier degré. Après, tout se passe sur Twitter. Twitter a une notoriété que les autres réseaux sociaux n'ont pas. Mais je dirais que c'est l'inverse. Ce qui se passe sur Twitter est une bulle et la plupart de trucs qui se passent sur Twitter est d'aucune conséquence sur le reste du monde et des réseaux, quoi. Il est le dernier bastion de la liberté d'expression grand public. Est-ce que tu peux aller plus loin? Je suis très curieux d'aller à fond là-dedans. Donc pour toi, Elon Musk / X, c'est le dernier bastion de la liberté d'expression. Et tu vois, moi je te dirais, alors d'accord, imaginons on rentre dans son discours, liberté d'expression, X, etc. machin, bon, entendu. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a banni des gens qui disaient du mal de lui? Pourquoi est-ce que le premier truc qu'il a fait quand il a eu Twitter, c'est que les anciens employés qui disaient ouais bah ça se passait mal et tout machin, il les a pas laissés s'exprimer s'il est pour la liberté d'expression? Pourquoi est-ce que il a posté publiquement qu'il allait mettre en place un fonds de défense légale pour les utilisateurs qui avaient des problèmes légaux par rapport à ce qu'ils avaient posté sur X, et qu'ensuite on a eu un homme qui avait posté des trucs politiques contre son gouvernement en Arabie Saoudite, qui allait en prison pour ça? C'était en 2022, c'était il y a pas si longtemps. Et Elon Musk ne l'a pas aidé du tout. Enfin, tu vois, en fait, le problème c'est que je trouve qu'il utilise le stratagème et l'image de la liberté d'expression pour excuser des trucs assez dégueulasses qui se passent sur la plateforme, mais que quand il s'agit de vraiment la défendre dans des cas concrets, il est pas là. Très sincèrement, tu vois. Tu penses qu'il peut revendre à Zuck? Non, je pense que Zuck en voudra pas. Hein. Il y a plein de gens qui répondent, il utilise la liberté d'expression de sa vision comme ça l'arrange et tout. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Là, les gens à qui je pose la question, c'est ceux dans le chat qui justement défendent la vision d'Elon Musk, parce que je suis curieux d'aller au fond de votre opinion et de pourquoi vous pensez ça. Je suis d'accord avec vous. En fait, là, on va pas se parler entre nous, entre gens d'accord. Là, je vise les gens du chat que je vois répondre et qui sont d'accord avec Elon Musk, que je suis curieux d'aller au fond de votre pensée, en fait. J'ai pas connaissance du cas dont tu parlais. Bon, ça, c'est pas grave, ouais. Mais tu vois, en fait, je trouve que Elon Musk a beaucoup plus de facilité à défendre Manu Militari, sa vision de la liberté d'expression, quand il s'agit de débannir des gens qui disent que la race blanche est supérieure aux autres, par exemple. Mais quand il s'agit de protéger un réfugié politique de son gouvernement, il a plus de réseau, quoi. Quand il s'agit de laisser parler des employés à lui qui disent bah je me suis fait virer et c'était de la merde, bah il a plus de réseau non plus, quoi. Donc en fait, moi et je vais vous donner le fond de ma pensée là-dessus, c'est qu'en fait il y a cette espèce de fausse dichotomie entre soit tu aimes bien Elon Musk et X, et donc tu es pour la liberté d'expression et tu fais partie des gentils et tu machin, etc. Soit tu fais partie des satanés woke de l'autre côté, qui détestent la liberté d'expression et qui veulent détruire l'Amérique. C'est un peu ça l'espèce d'image qui essaye d'être créée par Elon Musk, tu vois. Et je pense que ce truc-là est un spectacle de clown. Je sais pas. Ça n'a aucun sens pour moi, cette discussion. Ah bah là, on a une vraie question. Attends, est-ce que pour toi, c'est normal que Facebook, etc. ait banni les comptes de Donald Trump juste avant les élections? Non. Là, je vous rejoins, typiquement. J'essaye de reprendre la liste du chat. Excusez-moi, ça parle beaucoup, donc j'essaye de... Après, il avait pas incité à la rébellion. Je me souviens plus des posts de Trump, ouais, mais il avait viré... Enfin, il postait des trucs chelous, mais après ça, tu peux le voir plus tard dans un tribunal. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que de toute façon, même en termes de communication pure, le fait de bannir les comptes réseaux sociaux de Trump, c'était un mauvais move, parce que forcément, les gens derrière ne peuvent que hurler à la censure, c'est évident. C'était de toute façon une mauvaise idée, même d'un point de vue, si on est pure communication, tu vois. La seule raison de bannir un compte, ça serait d'avoir une décision de justice IMO. Qu'est-ce que je pense de ça? Nicolas qui dit la seule raison de bannir un compte, ce serait d'avoir une décision de justice. Qu'est-ce que je pense de ça? Oui. Enfin, dit comme ça paraît pas complètement idiot, effectivement. Après, un réseau social peut aussi avoir des terms of service qui sont plus contraignants que la loi. Ils ont le droit et ça me choque pas non plus. C'est un truc privé, faut ce qu'ils veulent, tu vois. Après, j'ai le droit de trouver que c'est une décision de con parfois, tu vois. Mais pourquoi les employés se sont fait virer aussi? Il a nettoyé Twitter de son contrôle et de sa censure. C'est pas étonnant qu'il ait viré 2-3 types inutiles juste là pour appliquer un agenda politique. Ah oui, mais t'as le droit de penser ça, par exemple. Mais tu vois, non, mais ce que tu dis, par exemple, t'as tout à fait le droit de penser
c'est ça. Genre qu'il est, imaginons, Elon Musk vire 80% des employés parce qu'ils considèrent qu'ils font de la censure politique. Imaginons. Bah, si t'es un extrémiste, entre guillemets, de la liberté d'expression, bah, tu les laisses s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, je reviens toujours à ça, tu vois. C'est que c'est marrant. C'est que il les a virés. Il a le droit. Ils se sont fait ban. Il a le droit aussi, mais ça contredit complètement sa vision. C'est ça que je trouve débile en fait. Ils peuvent s'exprimer comme tout le monde sur la plateforme sans être de l'intérieur. Bah ils se sont fait ban donc pas tant que ça. Hein. Est-ce que si Twitter ferme, tu penses que ça pourrait avoir un impact avec les autres entreprises d'Elon comme SpaceX et Tesla? Je sais pas. Je pense que SpaceX est une entreprise qui ira toujours bien. Et pour le coup, c'est pas une critique envers SpaceX. C'est une entreprise qui vit des contrats publics du gouvernement. Et c'est pas une critique parce que toutes les entreprises du spatial vivent de contrats publics parce que littéralement il n'y a pas d'autre moyen de vivre quand t'es une boîte du spatial. C'est pas une critique envers SpaceX. Donc SpaceX, personnellement, je pense que ça continuera toujours à tourner. Tesla, bah Tesla est une boîte qui ne vaut pas l'argent qu'elle vaut en bourse. Hein. Tesla est over-évalué. Donc il y a moyen que le cours de Tesla chute en bourse drastiquement pour rejoindre un niveau un peu plus réaliste. Est-ce que ça veut dire la fin de Tesla? Non, pas forcément. D'ailleurs, Tesla a des avantages concurrentiels bien à elle. Les voitures que font Tesla sont parmi les plus jolies des constructeurs, surtout électriques. Parce que les voitures, c'est quand même sacrément moche, largement. Le travail des ingénieurs de Tesla pour faire un véhicule qui est vraiment joli en termes d'UI, UX, de dehors et de dedans, c'est agréable. Après, il y a des problèmes, les finitions sont pas incroyables, ça s'améliore, mais c'est toujours pas ça. Ils sont surévalués, etc. Mais Tesla continuera. Après, le problème, c'est la situation d'Elon Musk financièrement, parce que Tesla est surévalué. Lui, il est milliardaire parce qu'il a beaucoup de parts de Tesla qu'il a mis en collatéral pour avoir un emprunt pour acheter Twitter. Je pense que Elon Musk ne sortira pas indemne de l'opération X personnellement. Ce qui ne veut pas dire que SpaceX et Tesla ne continueront pas avec un autre PDG, par exemple. Ça fait possible. Hein.